J'ai pris le dossier en main lorsque c'était encore un projet. À l'époque, au Burkina, il n'était même pas encore vraiment question de régime d'assurance maladie, seulement dans les mots. Et la vraie question qui se posait à l'époque, c'était celle de la faisabilité de ce régime. Très clairement, lorsque je suis arrivé aux affaires en 2016, la question qui m'a été posée, c'est est-ce que c'est possible qu'au Burkina Faso, on mette en place un régime d'assurance maladie universelle? Et si oui, comment on finance tout ça? Comment on organise la collecte des cotisations? Qu'est-ce qu'on offre aux populations? Comment on aligne tout ça avec l'offre de soins qui, comme vous vous en doutez, n'est pas très bien développée, étoffée dans notre pays, nonobstant les efforts importants qui sont faits. Ça, on n'en doute pas. Donc la vraie question était celle de la possibilité même de la mise en place d'un régime d'assurance maladie. Une autre question à laquelle on me renvoyait, c'était souvent qu'est-ce qu'un régime d'assurance maladie? On en était là. Qu'est-ce qu'un régime d'assurance maladie? Parce que déjà on ne savait pas est-ce qu'on faisait de la couverture maladie universelle, est-ce qu'on faisait de l'assurance maladie. Donc c'est vous dire vraiment les tâtonnements du début. Et donc, assez rapidement, dès 2017, j'ai proposé au gouvernement qu'il a accepté que des études plutôt objectives soient faites. Et nous avons confié ça à des spécialistes qui sont venus nous aider du Maroc. Et donc, ces études-là ont permis de faire sortir les modèles actuariels, de faire l'état précis de l'offre de soins, avec un projet de nomenclature générale, un projet de tarification, parce que tout ça c'était à faire. Les tarifs au Burkina datent de 1991, c'est vous dire que les tarifs n'ont pas suivi le niveau de l'inflation. Et donc tout ça, ça a été des chantiers. L'étude a été, comme je dis, très étoffée. On s'est retrouvé avec un modèle de caisse d'assurance maladie. On a dessiné ce que pouvait être un conseil d'administration, quels pouvaient être les modèles de collecte des cotisations, les niveaux de cotisation, etc. Jusqu'au plan de communication de la caisse, avec un projet de plan d'opérationnalisation sur 10 ans. Tout ça, ça nous a permis de convaincre le gouvernement sur la possibilité de mettre en place au Burkina un régime d'assurance maladie universelle sur une base contributive, essentiellement. Et donc, ça a convaincu le gouvernement d'envisager la création d'une caisse. Mais au-delà de la possibilité de la création de cette caisse, je dois vous dire que ça a été un combat, là aussi de longue haleine, pour faire intégrer dans le champ institutionnel de notre pays, dans le paysage institutionnel, l'arrivée d'une nouvelle caisse de prévoyance sociale. Parce que nous étions installés dans certaines habitudes. Nous avons déjà la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, qui gère le risque, entre autres le risque maladie professionnelle pour le secteur privé, la Caisse de retraite des fonctionnaires pour le secteur public, qui gère principalement la retraite, mais aussi accessoirement la maladie professionnelle. Déjà faire comprendre, y compris aux institutions publiques, je parle entre autres du ministère des Finances, la nécessité de mettre en place une structure dont le métier serait exclusivement la couverture du risque maladie non professionnelle a été un travail très difficile. Parce que là, on travaille vraiment sur la psychologie des institutions. Et parce que les études ont montré que cette caisse pourrait se financer avec à partir des cotisations, évidemment. Mais comment faire accepter à des institutions qui maintenant existent depuis plus de 50 ans la nécessité de faire un peu de place, de faire un petit peu de place pour une nouvelle institution qui viendrait tout de suite dans la tête des gens, donc une institution qui viendrait prendre un peu une part de l'activité et du financement des autres. Ça, c'était difficile. Alors qu'en réalité, ce sont des institutions qui devront être complémentaires simplement. Et dans tous les cas,
la première personne à gagner dans cette histoire, c'est le Burkinabé lambda, et surtout le plus pauvre. Et dans notre pays, ce sont évidemment les majoritaires, parce qu'ils ne sont pas 10% ceux qui sont capables de payer une cotisation pour assurer le risque maladie. Et donc, pour cette tâche de création de la caisse, nous avons mis 2 ans. Entre la réalisation théorique des textes et l'adoption des textes en Conseil des ministres, nous avons mis 2 ans à nous battre littéralement contre certains supposés qui étaient en réalité simplement la manifestation d'une mauvaise connaissance de ce qu'était le régime que nous avions voulu mettre en place. Dieu merci, les choses se sont plutôt déroulées favorablement. La caisse a été créée en 2018 et le premier travail institutionnel a commencé. Il fallait dessiner les process, recruter le personnel, ce qui a été fait par le détachement d'agents publics. Aucun recrutement n'a été fait encore dans le privé, mais je pense que la caisse va évoluer progressivement vers un recrutement de professionnels bien formés, expérimentés, parce que le régime va forcément monter en régime. Donc, il y a eu du recrutement, on a mis en place un conseil d'administration, et j'ai le bonheur d'ailleurs d'avoir transmis le flambeau à mon successeur avec un conseil d'administration plein. La caisse autonome de retraite des fonctionnaires dont j'ai parlé tantôt et la caisse nationale de sécurité sociale qui existe depuis des décennies fonctionne avec des conseils d'administration non complets à ce jour. Et donc nous, avec mes collaborateurs, en 2 ans d'existence, nous avons mis en place un conseil d'administration. Nous avons recruté et malgré l'absence de moyens, parce qu'à ce jour, l'État n'a pas consacré de ressources pour le début des prestations. Entre autres, l'État s'est engagé dans une loi à prendre en charge une partie de la cotisation des acteurs du secteur public, notamment. Jusqu'à présent, cette ressource n'a pas été disponibilisée. Malgré tout, nous avons dégagé une partie des ressources qui étaient allouées au développement institutionnel de la Caisse et nous avons commencé à titre expérimental une couverture de la cible indigente. Donc, au moment où je partais, il y avait plus de 35 000 personnes indigentes qui avaient une carte de prise en charge, qui avaient accès à des prestations, à l'information sanitaire conventionnée avec la Caisse d'assurance maladie. Au total, l'enrôlement avait permis d'identifier 70 000 personnes dans 4 des 13 régions de notre pays. Et parmi ces 70 000 personnes, 35 000 étaient déjà titulaires de cartes de prise en charge. Mais comme j'ai dit, c'était le début. En principe, le régime est contributif. Et donc, pour les prochaines années, je pense que le chantier va consister maintenant à réaliser concrètement justement le caractère contributif de la Caisse en élargissant à des cibles potentiellement solvables. Le modèle sur papier, si vraiment on avance sereinement sur le chantier de l'assurance maladie, le modèle sera complet parce qu'il manque juste cette partie assurantielle pour que les Burkinabés s'habituent à mutualiser le risque santé. Mais le modèle en lui-même sur papier fonctionne plutôt bien. Le vrai problème, c'est la vision, le management des hommes. Parce que nous ne parlons pas le même langage selon la position institutionnelle et on a toujours l'impression que l'autre, même quand il est un acteur public, veut retirer littéralement une part du gâteau qui me revient à moi. Et si on arrive à dépasser ces petits intérêts, ce sont des petits intérêts qui malheureusement viennent saper en fait l'efficacité du travail fait en commun. Si on arrive à régler ce problème, je pense que on avancera et tout le monde y gagnera de toute façon. Si nous réussissons la collecte des cotisations pour l'acquisition des prestations, nous tirons forcément l'offre de soins vers le haut. C'est juste une illustration de ce que, en réalité, tout le monde gagne à travailler vers le même objectif. Mais tant que l'offre de soins ne pensera qu'offre de soins, on peut développer l'offre de soins, mais s'il n'y a pas d'achat de soins,
En tous les cas, l'offre sera disponible, elle sera peut-être de qualité, mais au bout d'un moment, il va falloir financer tout ça. Donc, le modèle est parfait sur papier, surtout au Burkina Faso, nous savons bien concevoir. Au moment de l'exécution, les intérêts particuliers prennent un peu le dessus et ça sape un peu la beauté des résultats auxquels nous voulons parvenir. Et ce que je dis vaut autant pour les acteurs qui sont sur le terrain que pour ceux qui décident. Je ne vais pas dire de nom, je ne vais pas citer d'institution, mais je pense qu'on se comprend. Il faudrait que ceux qui dirigent, ceux qui sont censés donner les orientations, puissent aussi comprendre qu'ils travaillent tous dans le même système et que la réussite de l'un n'affaiblit pas forcément l'autre. Au contraire, ça tire tout le système vers le haut. Et donc, mes quelques années à l'assurance maladie m'ont permis de m'en rendre compte. Le vrai problème, et je finis là-dessus, de l'assurance maladie n'est pas dans sa conception, mais dans sa compréhension. Donc, si je vais caricaturer, j'ai eu le plaisir de baliser le terrain, poser les bornes. J'ai posé les fondations avec mes équipes et j'ai construit les murs. Je laisse à d'autres la tâche de poser le toit, de mettre les ouvertures et de poser la décoration pour que la maison soit complète.